10 pour l'instant, je sais pas. Après, non, t'inquiète. Après, je vais voir si par hasard, peut-être en soudoyant un peu le staff. Ah, Panthéon là-dessus, ils sont pas très ils sont pas très, pas très ouverts. Genre, pour le coup, la liste elle est fermée quoi. Ouais, bon, en vrai, ils ont raison. Ils ont vraiment raison. Ça veut dire que le top player privilège, ce genre de truc. Ouais, bah, du coup, on part sur la première game, Kishiro contre Buda. Ouais. Quart de finale winner. C'est que c'est des matchs assez serrés souvent. Après, Sonic, là, ça se cherche un petit peu, hein. Ça se cherche un petit peu, ça va pas trop approcher. Kichiro, je rappelle quand même qu'il a fait 3-2 contre Tab Saleh. C'est un joueur qui s'en sort quand même pas trop mal contre Wario a priori. Qui a été coaché notamment par Mika pendant un bon moment. Mika, c'est un grand Wario bordelais qui a été là pendant très longtemps, qui était un des meilleurs Wario de France pendant un bon moment. Donc Kichiro, quand même, il a de l'expérience dans le match-up. Ça prend pas trop de risques quand même du côté de Kishiro. Après, on sait qu'une phase sur Wario, ça peut faire très mal aussi. Ouais, c'est clair. Après, ouais, il se fait gratter, mais l'avantage dans ce match-up, c'est comme le match est très long, il va avoir au moins 2 wafts à disposition s'il joue pas à temps. Et 2 wafts, ça fait 2 stocks, hein. Et 2 wafts, c'est 2 stocks, c'est 2 nerfs quoi. C'est 2 nerfs à placer, et après t'as pas de. Parce que là, en soi, on peut se dire 40%, ça commence à être chaud, mais il suffit qu'il ait un air et après, c'est fini. Ouais. Et là, on va réussi à trouver la petite phase, on a mis 32% déjà. 32, hein. Ça se rattrape vite, hein. Ouais. Sonic, c'est vrai que ce perso là, faut vraiment que je le comprenne parce que ça me pose tellement de problèmes dans le match-up. Ah, le perso est complexe. J'avoue que c'est le genre de perso contre lesquels je suis bien content de jouer Sonic parce que quand je vois la galère que certains persos ont à gérer ça, le spin dash, etc., c'est très frustrant. Après, le problème, c'est que j'ai le match-up face à aucun bon perso, quoi. Le problème, toi déjà Zelda. Donc le problème, il est vite réglé, quoi. En vrai, ça va, hein. Franchement, Zelda s'en sort pas mal dans certains match-up. Tu le fais pas contre Sonic, typiquement, tu fais pas Edgar, tu peux le forcer à approcher. En vrai, ça va. Ouais, mais ça reste plus rapide, ça peut facilement moodplay. Bon, après, Cloud, bon, voilà. Hein. Bah, plus rapide, ouais, mais après, y a pas de perso qui fasse les outplay pour le coup. Après c'est à gérer, ça c'est moi qu'il faut que j'utilise le match-up et ça se fera mieux avec le temps. Ouais. Non, ouais, franchement, Zelda Kichiro, enfin Zelda Sonic, ça se fait. Bon, on a 83%, on arrive à trouver une petite phase of stage quand même. En vrai, les pourcents sont pas si importants que ça, le plus important, ça va surtout être de concrétiser les stocks avant ton adversaire. Pour choper le lead de stock, et une fois que le lead de stock, c'est un lead vraiment solide. Les deux persos, alors, Sonic galère à tuer, ça c'est sûr. Bon, on va dire que Wario aussi, mais non, pas vraiment. Et là, on a le waft, hein. Première stock. Après, est-ce que c'est vraiment rentable de l'utiliser première stock? Bon, en vrai, vu la à durée 50, de la game. 50, pourquoi pas. Parce que là, si tu l'utilises maintenant, tu sais qu'ils vont en avoir un deuxième. Alors que si tu tardes trop à l'utiliser, peut-être que tu n'auras pas le temps de choper le deuxième waft. Il a juste à faire quoi? Il a juste à faire Nair repère là pour le trouver après? Bah, même pas Nair, hein. Là, juste un ennemi de paire ou un petite et t'as le waft. Ou même nature sur un spin dash, si vraiment t'as des balls. C'est pas trop le délire de Bouddha, que je sache. Non, il aime bien sécure son kill. Le problème, c'est que justement, Kichiro il connaît les conditions de Wario et il sait que là il va chercher le waft, il va chercher les conversions waft. Bon, après, là, effectivement, vu les pourcents, ça commence à plus être trop nécessaire, peut-être qu'on va chercher un backer plutôt dans ce comme ça. Après, sur un bon up B upper, il peut trouver le kill Kichiro par contre. Ouais. Bah ouais, Sonic aussi, ça va vite. Hein. Bon, après, le plafond de PS2 est un peu haut quand même. C'est pas Yoshi Story. Voilà, on galère à trouver. En fait, on met des pourcents des deux côtés, mais il y en a un qui a beaucoup plus de kills power que l'autre. Donc, à moins de. Après, ça va pas tarder à pouvoir éjecter du côté de Kichiro quand même. Bah là, ouais. En grattant. C'est wave smash, ça va carrément. Wave smash sur cette. Après, le smash de Sonic, c'est un très très bon smash. Oui. C'est un des meilleurs du jeu d'ailleurs, je crois. Franchement, pas un des meilleurs du jeu pour la simple bonne raison que le machin tue pas si bien. Par contre, il est très utile, ça c'est sûr. Il te freine bien, il a une bonne portée, il est plus loin. Parce qu'il touche en bas, il touche. Ouais, il touche. De manière générale, il touche, t'inquiète. En plus, Sonic, ça avait pas mal en tech chase, je crois. Donc, en vrai, il a le donne throw, la donne throw qui envoie vraiment en tech chase. Les side B qui déconnectent aussi peuvent envoyer en tech chase, mais en vrai, un FC qui déconnecte aussi à la limite. En fait, il faudrait réussir à éjecter du côté du Bouddha là, pour pouvoir éjecter sans le waft, pour pouvoir après faire un combo et trouver le waft et se remettre à peu près à égalité. Ouais. Ça serait pas mal. Ok, ça va pas encore tuer ça je pense. Peut-être sur un bon back air, ça. Ouais, ça va. Oh, ok, il va trouver avec le up air, avec ouais, le donner, ouais. Donner. On va y Avec arriver. le donner, et on a le waft, donc une petite conversion sympa là, on sait jamais. Après, encore une fois. Je pense qu'il va pas trop prendre de risques non plus. Ouais, c'est ça, Kichiro il connaît très bien le match-up, il va pas prendre de risques inutiles. Parce que là, il voit qu'il gratte, il peut éjecter vers 140. Il n'a pas à s'embêter à prendre des risques. Hein. Un Neratoshi est si vite arrivé. Donc ça marche pour lui, il faut pas prendre des risques. Ok, le nerf. Ah, on va trouver un peu trop haut, on a mal face fall.
faire un air, je pourrais trouver un landing upper, peut-être un ultimate. Bon, alors, ouais. Il va pas se faire avoir comme ça. Ça aurait pu. Bon, on mettra le deck, on va dehors, on maintient le ledge trap, on va peut-être gratter encore un peu les pourcents. Ok. Oh, et on Ok, se ça avec, va ok, et on a un waft et 0 partout. En vrai, c'est très bien. là, vu. c'est vraiment worse pour lui. Ouais, Bouddha fait une très bonne interaction là pour le coup. Il a récupéré tout le retard de pourcent qu'il avait et il a un waft. Ce qui n'a pas d'intérêt à garder de côté puisque c'est la dernière stuff. Donc en vrai, très bien vu pour le coup. Là, franchement, c'était hyper strat de sa part. Hein. Ouais, c'était un bel KO génie. Parce que là, même Oh. s'il est à 40%, il peut. Même s'il monte à 40%, des trucs comme ça, il peut quand même. Il a quand même l'avantage sur la. Bah là, rien qu'à voir le waft et savoir que t'as tout stock sur lequel l'utiliser, c'est un gros avantage. Genre, Mais même psychologique, parce que même si Kichiro est habitué à ça, ça va quand même lui mettre inconsciemment la pression. ouais. Donc. Après, là, Kichiro a l'air un peu plus doué pour l'instant pour gratter les pourcents, mais il reste 1 minute 30 au compteur, donc il y a de grandes chances qu'il finisse en timeout cette histoire. À moins que Bouddha arrive à trouver une phase bien clutch. Et tu vois, là par exemple, c'est un match où ça se cherche beaucoup. On n'a pas vraiment de grosses phases, mais c'est le genre de match intéressant où tu vois pas les 6-7 minutes passer en fait. Non, c'est clair, Parce que c'est hyper tendu et ça vient se chercher quand même un petit peu. Et puis il y a surtout ce côté là où tu sais, t'as la pression. Où à une seule interaction, Bouddha peut tuer, la game peut être terminée. Quoi. Ouais. C'est ça le truc qui est bien aussi. Ah, c'est là aussi qu'on voit que, mine de rien, les deux jouent bien le match-up, c'est que ça joue les interactions quand même. Donc Kichiro, ça joue les interactions. Du côté de Bouddha, en tout cas, parce que Kichiro n'a pas d'intérêt à jouer les interactions avec un waft en présence. Il va falloir venir chercher là, il va falloir réussir à trouver l'interaction du côté de Bouddha et très vite parce que là, 45 secondes c'est. Ouais, c'est clairement à Bouddha là d'aller chercher l'interaction. Il y a pas Mais de. il y va, mais Kichiro arrive à bien s'échapper, à bien gratter. Ouais, puis là, c'est quand même il n'y a pas d'ambiguïté pour le coup, c'est de la flûte. On se croirait sur Melee en 2014. Ouais. C'est match. 78%, ça va peut-être pouvoir agir plus bientôt. Yo table basse, ça va bien, t'inquiète. On commente un timeout là, Bouddha Kichiro. Après, sur une phase, 15 secondes, ça peut toujours jouer. Hein. Franchement, j'y crois pas trop là. Faut toujours y croire, c'est pas terminé. Le spin dash peut pas se faire nerf, donc à partir de là. Putain. Je pense qu'il va tenter tout pour le trou là. Ouais, c'est fini. Première game prise par Kichiro. Hein. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est quand je vois des match-ups comme ça que je déculpabilise de jouer Samus. Tu sais, genre, quand je joue comme Kichiro, des fois je le vois faire un spin dash, je tire un chercheur dedans, il le prend parce qu'il avait pas de solution, et je suis en mode oh non, le pauvre, c'est terrible. Et après, je vois des match-ups comme ça, et je suis en mode chais. Tant pis, c'est pas Après, grave. là, tu sors plus trop Samus, c'est vraiment de sortir le Joker. Bah ouais, mais pas contre Kichiro, pour le coup, je peux sortir Samus parce que notre Joker s'en sort pas si bien que ça contre Sonic, et Samus s'en sort bien, donc c'est un des rares mauvais match-ups de Sonic. Donc en vrai. Enfin, après, Sonic a pas tellement de match-up négatifs. Donc, ce point-là, ça va. Je sais pas si ça va peut-être faire un petit peu tilt Bouddha et le forcer à être encore plus agressif et chercher beaucoup plus vite. Bouddha, ça va en vrai, il est pas si. C'est pas un mec très sujet au tilt pour le coup, genre. Comment dire. Il est capable de se marrer alors qu'il vient de se faire time out et tout, tu vois, c'est pas un gars qui va tilt de fou. Par contre, c'est un grand malade, je trouve, d'avoir laissé PC. Parce que là, il peut encore plus s'échapper avec les plateformes. Là, ouais, il va s'échapper avec les plateformes, la map elle est très très large, tu vas pas emmener sur les rebords assez souvent. Première interaction prise pour lui quand même. Je suis Bouddha, je prends mon tuba, je plonge dans l'écran. Attends. Oh, Phase. Oh, belle phase. 60% la phase. 34%. Une belle phase. Le petit backer à la fin. Ok, 87. Ça se cherche un petit peu plus quand même. Hein. Bah ça se cherche, disons. Enfin, il a mis une petite phase et après. Ouais, Kichiro a fait le bon combo starter. Maintenant, Kichiro lui ne cherche pas Bouddha pour le coup, il n'y a pas débat sur le fait que Kichiro esquive les interactions quand c'est possible. Après en soi, tant qu'il a pas le waft, c'est peut-être pas si dangereux. Enfin, c'est peut-être pas si con que ça non plus d'aller chercher Bouddha. En fait, le truc là, c'est même pas qu'il tempo pour le waft, c'est qu'il tempo pour pas se faire gratter. En fait, il veut choper le lead dès le début. Et une fois qu'il a le lead, il veut le garder. C'est pas une question de waft ou pas, c'est une question d'avoir le lead en fait. S'il a le lead, après il a pas besoin d'interagir. Alors que imagine, tu vois, il se met à jouer les interactions au début et il arrête que quand il y a le waft. S'il se retrouve avec un retard de pourcent, en fait, c'est Wario qui va pouvoir pouvoir plus camper. venir rush. Bah... Enfin, en fait, il va devoir venir rush, il va finir par se faire aborder. Ah, il a tenté le tout pour le tout. Il a mis input malheureusement son bonheur un peu tard. Et du coup, on va se faire continuer à gratter sur la deuxième toque. Bon, Pas sûr que ça finisse en time ban. Alors moi je suis même plutôt sûr que si, parce que pour le coup Kichiro a encore moins d'intérêt à interagir, tu vois. Donc à moins que Kichiro, enfin que Bouddha joue vraiment... Il met des belles phases quand même.
Des petites phases, mais. Ok, oh, Ok, ça va. directionnel. Est-ce que ça va tuer? Non, le sauve pas. Oh putain! Il l'a sauvé malheureusement. Ah, il est bon prince ce genre de vidéo. Ouais, il sentait de bonne humeur, il s'est dit je vais faire une bonne action. Oh non, putain. C'est avec ça, il va pas au paradis, Bouddha, franchement je ne m'explique pas. Attends, on n'a pas encore vu la fin de la game, on sait jamais. C'est tellement dommage. Bon spacing autour du backer. Ça va être frustrant, Sonic. Aïe, Il a aïe. deux jeux de contre et il va Ouais, trouver le ça. F-Mash et il tue. Ah, Kichiro, 3 il arrive stocks à à trouver des 1. phases. 3 stocks à 1. Ok, Upspro. Repère. Merde. Bon, très honnêtement, la game est quand même vraiment mal embarrée. Du comeback un solide sur le stock, est-ce que t'as vraiment envie? Enfin, est-ce que t'as vraiment envie? Oui, mais est-ce que t'as la possibilité? Ça, franchement, je doute. Et il se SD. Là, c'est que ça. 2-0 pour Kichiro. C'est une game qui se dessine beaucoup au momentum. Donc là, Spectral Master. Ouais. Et quand il y en a un qui prend le lead, bah, c'est pas complexe.